Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio. Et 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont tapis, drogue et fumée. Ne pas mettre les punaises de lit sous le tapis, mais ne pas entrer pour autant dans une psychose. Clément Beaune se veut rassurant, la punaise n'aime pas les projecteurs, pas de recrudescence dans les trains et les métros. À Marseille, la fac Colbert menace de fermer dès vendredi, faute de pouvoir assurer la sécurité à cause des dealers. Et puis qui a dit que l'herbe ne repoussait pas après Attali? Hier soir, un gros incendie a éclaté à HEC lors d'une conférence de l'éminence grise des présidents. Les vraies voix Sud Radio. Clément Beaune entend faire la transparence sur les punaises de lit. Il ne veut pas mettre la poussière, enfin les punaises sous le tapis, mais pour autant, après vérification, le ministre des Transports se veut rassurant à la sortie d'une réunion sur le sujet. Oh, punaise! Alors non, pas Homer Simpson, s'il vous plaît. On a dit Clément Beaune. Pas de recrudescence de nuisibles dans les trains, les métros, les RER, comme l'affirmaient pourtant des usagers. Image à l'appui. Tout a été vérifié. Attention à l'emballement, plaide donc le ministre des Transports. Quand on parle d'un sujet, il faut y répondre. Il ne faut pas le cacher ou le mettre sous le tapis. Mais il ne faut pas non plus tomber dans ce qui est parfois un phénomène qui existe, c'est qu'il peut y avoir un emballement ou des réactions. Les photos qu'on a vues sur les réseaux sociaux, elles ont été prises au sérieux par les opérateurs de transport et je leur demande ce sérieux. Il ne faut pas être dans le déni, il ne faut pas être dans la psychose, j'y insiste. Donc ces cas, ils ont été vérifiés. Les trains d'ailleurs ont été examinés et parfois traités, mais il n'y a pas eu, dans les cas signalés, notamment dans des photos du métro qui ont circulé récemment, de cas avéré de présence de punaises de lit. D'ailleurs, la punaise de lit est modeste, figurez-vous, c'est ce que nous apprend aussi Clément Beaune. Elle n'aime pas le feu des projecteurs. La punaise de lit est souvent réticente à la lumière et donc quand on a un cas qui est sous l'œil d'un appareil photo, si je puis dire, il y a assez peu de chances que ce soit une punaise de lit, mais ça a été vérifié à chaque fois. Le ministre des Transports demande aussi aux opérateurs de publier tous les 3 mois désormais leurs données sur les cas signalés. Elisabeth Lévy qui s'est déjà exprimée sur les punaises de lit sur Sud Radio. La punaise de lit n'aime pas les projecteurs, mais qu'est-ce que les projecteurs aiment la punaise de lit? Oh là là, je sais pas, non mais... Et là, il faut quand même qu'on se pose une question. Les médias ont vraiment contribué à fabriquer une panique à partir de rien, puisqu'il n'y a pas d'éléments nouveaux, il n'y a pas de hausse significative. Hein. Le ministre l'a redit, et bientôt, je vous assure qu'on va avoir un ministère de la punaise de lit, un grand plan punaise de lit. Non mais écoutez, on est quand même un grand pays, on a construit des centrales nucléaires, on a décapité un roi, on a bâti des cathédrales, et maintenant, nous sommes terrassés par des punaises de lit, non mais... On aime bien fabriquer des crises pour montrer qu'on est capable de les vaincre, dans la mesure où elles n'existent pas, ou très peu. Il y a peut-être une surcommunication du gouvernement sur le sujet, peut-être une surmédiatisation de cette question, mais on nous dit aussi qu'un logement sur 10 à l'échelle nationale il y a un problème réel, serait quand même. atteint. Oui, et d'ailleurs, cette question des punaises de lit était une question avant qu'on en parle à ce niveau-là. Moi, ce qui me désespère dans la communication gouvernementale, c'est qu'on nous dit on fera la transparence, il faut la confiance, il faut une réponse rapide, il faut une réponse efficace. C'est vrai que c'est mieux qu'une réponse lente, que quelque chose d'inefficace, que l'opacité. On sera bien d'accord. Mais avec quels moyens? Et puis aussi, j'alerte sur le business qu'il y a avec ces boîtes qui existent, d'autres qui se montent, qui veulent profiter du business. Et j'ai vu passer des coûts pour traiter les logements surréalistes. Oui, vous avez raison de le dire. Deuxième mot, drogue. Une fac de l'université d'Aix-Marseille ferme temporairement à cause du trafic de stupéfiants. Après des mois d'inquiétude liés au point de deal présent sur place, le doyen du site Colbert dans le centre-ville de Marseille se dit dans l'incapacité d'assurer la sécurité des élèves et des enseignants. Fermeture annoncée pour vendredi. Alors Nina, l'une des étudiantes de cette fac Colbert, estime que ce n'est pas la solution. Moi, je suis extrêmement triste parce que je trouve que c'est pas aux étudiants de souffrir de cette situation. C'est aux dealers et aux délinquants qui rendent la vie impossible aux étudiants, qui devraient partir et être punis pour ce qu'ils font, quoi. Il faut être ferme, il faut que des décisions de justice soient prises, qu'il y ait des condamnations fermes qui les empêcheraient de recommencer, quoi. Étant donné que ça fait des années qu'on leur dit rien et qu'il n'y a pas d'action concrète, ils se permettent d'agir en toute impunité aux yeux de tous, sans souci. D'ailleurs, on le voit autour de nous, les tags Kofi la fac, point de deal ici, c'est écrit en rouge sang sur les murs. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. Des propos recueillis par Lionel Maillet pour Sud Radio, la faculté qui finalement ne pourrait ne pas fermer. La préfecture, en tout cas, propose une présence policière permanente. Donc la direction maintenant
maintenant de l'université Aix-Marseille va décider demain si elle maintient ou non cette fermeture. Et le troisième mot est fumée. Un incendie a éclaté dans la prestigieuse école de commerce HEC en pleine conférence de Jacques Attali. Oui, scène étonnante sur le campus de Jouy en Josas. C'est vrai que quand on reçoit l'homme qui murmurait à l'oreille de Mitterrand et de quelques-uns de ses successeurs, on s'attend plutôt à lui poser ce genre de questions. J'avais une question pour vous sur la figure de l'intellectuel. Est-ce que vous pensez qu'elle a pu perdurer après le XXe siècle ou est-ce qu'elle est morte à cette période? Vaste question, sauf qu'un autre élève s'est soudain invité sur la scène pour une intervention beaucoup plus directe. Il y a un très gros incendie en Blondeau, mais vraiment très gros. Et les fumées avec le vent viennent ici. Quand on sort, on sent. Ce serait peut-être plus prudent d'arrêter la conférence et de commencer à sortir. Et oui, la manière la plus longue du monde de dire courez, il y a le feu. Bon, en même temps, face à un grand intellectuel comme Jacques Attali, faut bien développer un minimum. Jacques Attali, qui, pour l'anecdote, était en train de répondre ça avant de devoir courir. L'intellectuel au sens français ne correspond pas à ce que moi j'appelle un intellectuel. Pour moi, un intellectuel, c'est quelqu'un qui est aussi dans l'action. Un intellectuel dans l'action, ça commence par un intellectuel qui court pour échapper aux flammes. D'ailleurs, puisqu'on parle de l'impact des idées sur le monde, je vous livre cette petite histoire rapportée par les pompiers de Haute-Garonne à notre reporter Christine Bouillot à Toulouse cet après-midi, tout à l'heure vers 15h. Ils ont dû évacuer la place du Capitole à cause d'un sac rempli de livres. Il était considéré comme un colis suspect jusqu'à l'intervention des démineurs, décidément. Merci beaucoup, Félix Mathieu.